Les soins de support, ce sont les traitements complémentaires aux traitements spécifiques du cancer, que sont par exemple la radiothérapie, la chirurgie ou la chimiothérapie. Ça peut être la prise en charge de la douleur, des problèmes nutritionnels, des problèmes psychiques, des problèmes sociaux. C'est tout ce qu'on appelle finalement la prise en charge globale, c'est-à-dire la prise en charge de l'ensemble des symptômes et des besoins qui vont être ceux du patient et éventuellement de sa famille tout au long de la maladie. Nous avons choisi de soutenir et de nous mobiliser pour les soins de support pédiatriques parce que malheureusement nous avons eu un petit garçon, Michael, Mickey, qui a été atteint d'une tumeur cérébrale, et à l'occasion de sa maladie courte, on s'est rendu compte à quel point l'accompagnement, les soins contre la douleur, les soins de support psychologique ne sont absolument pas accessoires et sont même essentiels dans son parcours. C'est pour ça que quelque temps après son départ, on s'est posé la question de ce qu'étaient devenus les soins de support, et on s'est rendu compte qu'en France, il manquait de moyens autour des soins de support. Ces soins de support, ils sont en partie financés par l'assurance maladie, mais tout ne peut pas être pris en charge, et pour les développer, on a absolument besoin de pouvoir collaborer avec des associations et s'appuyer sur l'aide de la société civile. Nous avons regardé si une association existait qui pouvait concourir à améliorer les soins de support en France. Il n'y en avait pas, donc nous avons décidé de créer les Amis de Mickey, qui est la seule association dédiée aux soins de support pédiatriques en France. Ces soins de support en pédiatrie, ils sont d'autant plus importants que les enfants vont avoir non seulement à traverser l'épreuve de la maladie et des traitements, mais en plus à continuer à se construire, à continuer à apprendre, à avoir une vie de famille, à nouer des liens, à vivre tout simplement. Les soins de support sont aussi importants quand les enfants sont en rémission, qu'ils doivent réintégrer l'école, qu'ils doivent réintégrer une certaine normalité alors qu'ils ont vécu cette partie très difficile de leur histoire, qu'ils en ont des séquelles, soit cognitives, soit des séquelles qui tournent autour de l'attention, de la concentration, et qu'il ne faut pas laisser comme ça en disant bah voilà, allez, c'est fini, repars et puis tout va bien, et qu'il faut continuer à accompagner pour que la réintégration se passe le mieux possible. On veut que tous les enfants puissent bénéficier de ces accompagnements, qu'ils puissent en bénéficier jusqu'à très longtemps après la maladie, qu'ils puissent en bénéficier dans quelquefois des domaines qui ne sont pas couverts par des professionnels de santé classiques, des infirmières, des médecins, mais on va avoir besoin en soins de support d'autres paramédicaux, d'autres professions, d'autres accompagnements, et on a absolument besoin pour les développer de la collaboration avec les associations. Pour aider les Amis de Mickey, si vous m'écoutez, alors là, on a besoin de vous, que vous soyez entrepreneur, vos entreprises peuvent faire des dons à l'association et vous avez des réductions fiscales. Les particuliers, vous pouvez nous rejoindre, soit en participant à nos actions. Nous avons une page Facebook, les Amis de Mickey, et nous avons aussi un site internet, donc vous pouvez nous joindre, et puis ou des courses, nous faisons beaucoup de courses. Et si vous voulez rejoindre l'association, alors là, vous êtes les bienvenus, parce qu'encore une fois, on n'est pas très nombreux, pour mener d'autres actions, pour continuer à se mobiliser, pour continuer aussi à faire savoir que les soins de support en France ont besoin encore de la générosité du public, ont besoin de nous, ont besoin de vous.